j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo présentant le jeu et les méthodes d'entraînement et aussi sur le sujet de l'analyste vidéo. Le rôle de l'analyste est indissociable du processus de la planification mise en œuvre par l'entraîneur et j'ai abordé les problèmes de l'équipe de la CRB Louisdad, mais indirectement parce que je parlerai plutôt du travail de l'analyse de la performance et le rapport avec le rôle d'entraîneur dans la structuration des idées afin qu'elles se traduisent par des comportements adaptés à différentes situations, selon ce que Victor Frad a appelé mécanismo no mécanico. Et on peut dire que le football, en tant que système vivant, dynamique et complexe, est une entité complexe. Et selon Edgar Morin, la complexité est un tissu de composantes disparates, assemblées de telle sorte qu'ils sont indissociables. Et cela rend les événements imprévisibles et reconnaître la complexité ne signifie pas l'expliquer ou connaître, au contraire plutôt, cela implique un sentiment d'impuissance face à son ambiguïté et à sa diversité. C'est pourquoi, comme le dit Victor Frad, le fondateur de la méthodologie de la périodisation tactique, qu'il affirme le football est un jeu indissociable. Il est crucial de ne pas séparer ni fragmenter les composantes du jeu et par exemple, en observant un match de football et en situation de 10 à 15 à 20 secondes, on remarque des interactions entre les joueurs représentant différentes actions. Et d'un point de vue physique, on observe des courses, des mouvements variés et des sprints explosifs. Et d'un point de vue psychocognitif, on peut observer que le comportement de le balayage visuel ou bien le scanning détermine le type d'action et le mouvement et la direction. Ici, ajoutons l'aspect technique comme les tirs et les passes. Et dernièrement, l'aspect tactique qui est l'intention collective d'atteindre l'objectif. Donc, dans cette situation, il est très cool que le jeu est une construction synthétique de ses composantes, agencées de manière non linéaire. Et le principe de la non-linéarité est un principe fondamental de la théorie de la complexité. Et la deuxième question est la suivante. Existe-t-il un intervalle de temps entre les quatre situations de jeu? Et existe-t-il un ordre causal ou linéaire entre elles? La réponse est bien sûr que non. Et je peux être en possession du ballon puis le perdre, tout comme je peux continuer à attaquer et le perdre, puis le récupérer rapidement et passer ensuite à la transition offensive sans entrer en phase défensive. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de séquence linéaire dans les étapes ou bien dans les phases de jeu. Et la question donc est comment appréhender cette complexité. Il existe ce que l'on appelle la complexité simplifiée à travers les concepts de jeu, c'est-à-dire une réduction sans appauvrissement, obtenue en préparant un environnement qui oriente le comportement, comme l'explique Gomez, qu'il a dit le principe ou le concept de jeu est le point de départ d'un comportement que l'entraîneur souhaite observer au sein de son équipe collectivement et individuellement. Ces principes sont influencés par les caractéristiques individuelles des joueurs, d'où là émergent les principes de la théorie de la complexité, tels que l'holographie, les principes qui façonnent le comportement collectif résultant de l'interaction des caractéristiques individuelles, et le comportement collectif réorganise ces caractéristiques et les comportements des individus, même si ces dernières ne possèdent pas les mêmes. Le deuxième principe est celui de la rétroaction. Le comportement collectif influence les caractéristiques individuelles et inversement plutôt, les caractéristiques individuelles combinées influencent le comportement collectif. La complexité simplifiée réside dans la déconstruction des principes de jeu pour travailler sur l'émergence des comportements individuels. Et ces comportements, à leur tour, sont étroitement liés au comportement de groupe, tout en préservant la nature même du jeu sans la dénaturer. Et par conséquent, nous constatons que le processus de la construction et de développement
le développement d'un modèle de jeu. Donc, le modèle, c'est la philosophie du jeu. Il y a l'intention, c'est le plan conceptuel, c'est l'intention, les principes de jeu, les comportements collectifs. Et directement, il y a une connexion avec l'intention et la concrétisation. La concrétisation, c'est en français, c'est la mise en œuvre, c'est le plan de la réalisation, c'est le véritable comportement des joueurs dans un environnement contextuel. Donc, il y a le principe d'émergence, c'est un principe en théorie de la complexité et aussi en théorie du chaos. Donc, tout ça contribue à la compréhension des caractéristiques des joueurs et à la correction des comportements grâce à ce que Victor Frapp appelait acquis et aura. Et en français, c'est ici et maintenant. C'est le principe de la complexité représenté par l'émergence et l'apparition. Autrement dit, de par l'imprévisibilité inhérente au jeu, le système, entre parenthèses l'équipe, peut générer de nouvelles caractéristiques et de nouveaux comportements d'une manière non linéaire. Et donc, nous allons maintenant analyser les performances de l'équipe de la CRB Belouizdad. On constate qu'elle répète les mêmes erreurs dans des situations spécifiques. À mon avis, cela est dû à un manque de détermination et de l'intention et ce que l'on appelle le principe des inclinations. Et on peut voir la ligne défensive, elle manque constamment des repères clairs et des références claires. Et les latéraux de la CRB Belouizdad sont souvent diminués face à ce type de situation. Et c'est ce qui a permis aux adversaires de pénétrer par des passes diagonales dans les couloirs latéraux. Et parce que la défense, via la ligne défensive de la CRB Belouizdad laisse toujours des brèches et les espaces dans le dos de la défense, de la ligne défensive, sont rarement couverts. Et le rôle de l'analyste de la performance est de toujours observer le comportement afin d'orienter la planification de l'entraîneur, non par l'automatisation, mais en clarifiant l'intention et en favorisant la mise en œuvre du comportement souhaité face à ces situations. Cela implique de modifier le comportement individuel grâce à des socio-principes de jeu plus précises
tels que le positionnement corporel et les repères, les références plutôt défensives, le timing, de l'anticipation et le départ et la zone du ballon, le positionnement aussi des coéquipiers et des adversaires et leur déplacement aussi et de la trajectoire du ballon. Et on y parvient grâce à la répétition systématique des consignes comportementales, un processus spécifique qui guide le principe jusqu'à ce qu'il se manifeste concrètement, créant ainsi des habitudes dans le cerveau accompagnées d'émotions et de sensations. Et comme l'affirme le neuroscientifique Antonio Damasio, les émotions et les sentiments influencent directement la pensée et la prise de décision. La complexité du jeu, et notamment son imprévisibilité, découle de la pression spatio-temporelle présente dans la plupart des situations de jeu, et le cerveau du joueur privilégie ainsi le niveau subconscient pour la prise de décision, parce qu'il est adapté à la rapidité des événements, tandis que le niveau conscient requiert des structures cérébrales complexes et un temps d'exécution plus long. Par conséquent, des raccourcis neuronaux au niveau subconscient permettant un gain de temps grâce à un ensemble spécifique de stimuli représentant des habitudes et des repères, plutôt des marqueurs somatiques. Ces dernières constituent ce que l'on appelle la conscience émotionnelle des situations. Ils guident la prise de décision, aidant le joueur à faire le bon choix en fonction des émotions ressenties lors de situations similaires rencontrées en compétition. C'est pourquoi il est important que l'analyse de la performance observe le comportement des joueurs et oriente ensuite le processus de planification vers l'entraîneur, qui établit des principes caractérisés par la spécificité et une complexité simplifiée. Ces principes guident le comportement et le rendent concret. Le joueur confronté à ces contraintes environnementales interagira de manière répétée, ce qui conduira à la formation d'habitudes et à ce que l'on appelle la conscience émotionnelle de ces situations. Par conséquent, en compétition, les marqueurs somatiques les aideront à gérer la pression spatio-temporelle et à prendre les meilleures décisions. À ce propos, Victor Farad, le fondateur de la méthodologie de la périodisation tactique, affirme que les grands principes de jeu, lorsqu'on les aime et qu'on est émotionnellement attaché, et si on les met consciemment en avant comme une culture, alors ils fonctionnent. Les sentiments, entre parenthèses, les principes de jeu, se transforment en émotion, puis en sentiment d'appartenance et un amour pour un style de jeu particulier. Et dernièrement et enfin, je tenais à préciser que je ne suis pas un professeur et que je ne peux donc pas aborder des sujets aussi complexes. Il se peut donc que j'ai omis certains points et je suis toujours ouvert à la discussion. Merci de votre attention et bonne journée.